on lui a demandé, est-ce que tout le monde sera sauvé? Est-ce que c'est possible? Il a dit, je ne sais pas si tout le monde sera sauvé, mais ce que je sais, c'est que Jésus est mort pour sauver chacune et chacun. Et dans cette remontée, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si moi j'ai perdu pied, Dieu, lui, il n'a pas abandonné. Mais si Dieu peut sauver, puisqu'il est puissant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu? 2 Pierre 3 répond, mais il patiente, parce qu'il veut justement que chacun puisse avoir accès au salut. Bienvenue sur Espoir Média, sur votre émission 3DS. Nous vous accueillons ici dans les studios à Renan en Suisse pour encore une leçon de l'école de sabbat, leçon numéro 12, l'objet du désir de toutes les nations. L'émission 3DS qui prend un autre format parce qu'on est 4. On change un petit peu depuis la leçon 10. Je reçois aujourd'hui des amis, je vais vous les présenter tout à l'heure, mais avant toute chose, je vous invite à aimer notre chaîne YouTube, à faire des commentaires en bas de cette vidéo si vous avez des questions, si vous voulez réagir. N'hésitez pas à commenter, notre équipe va se presser de vous répondre. Et situation sanitaire oblige, nous portons tous le masque, c'est une obligation, nous gardons les distances. Mais le plus important, c'est que nous soyons ici pour pouvoir partager avec vous les belles leçons de cette école du sabbat qui est assez intéressante. C'est l'évangéliste Ésaïe de l'Ancien Testament qui nous présente un beau message de la part de Dieu. Donc je voudrais saluer mes invités. Tout d'abord, Dominique, tu étais là pour la leçon 10. Et exact. Tu reviens aujourd'hui pour la leçon 12, après un temps de pause. Comment tu vas? Écoute, ça va. Merci Rickson pour l'invitation. Ça va de mieux en mieux. Passablement de fatigue encore, mais globalement, ça va de mieux en mieux. J'ai repris 40% mes 2 ministères et puis les choses se passent par rapport à ce qui s'est passé vraiment de manière optimale, quoi. En tout cas, on se réjouit de t'avoir dans ce plateau et à savoir qu'à partir de la leçon de trimestre prochain, c'est toi qui prends ma place Et tu récupères ton émission et ça me fait vraiment plaisir. Hein. Merci beaucoup. Merci. On a pour la première fois avec nous Arnie Pozobon. Comment ça va, Arnie? Bonjour, ça va bien, oui. Est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, ce que tu fais, ce que tu aimes? Alors, Alors, ce que j'aime, évidemment, c'est partager la parole de Dieu. Ça, c'est peut-être le principal. Dans la vie, je suis marié. J'ai 2 grands-enfants adultes qui sont sortis du cocon depuis déjà pas mal de temps. Oui, c'est depuis plusieurs années. Autrement, je suis formateur à l'école des métiers dans la section automobile. Voilà. Ah, très bien, Ça, très c'est intéressant. mon côté professionnel. Ok. Autrement, ce que j'aime faire, c'est marcher, faire du vélo, ce genre de choses qui me détendent. Et puis, évidemment, j'aime tout ce qui est formation, tout ce qui est formateur. C'est quelque chose que je retrouve effectivement dans la parole de Dieu. Très bien. Alors, tu es le bienvenu. Merci, c'est ta première participation à notre émission. Tout à fait. La première peut-être d'une série. On verra bien. On verra. Très bien, merci beaucoup. Alors, Danielo Barelli. Comment ça va, Danielo? Ça va bien, merci. Alors, très bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais dire 2-3 mots par rapport à toi? Je suis responsable d'association pastorale. Je suis surtout un heureux retraité, un heureux mari, un heureux papa, un heureux grand-papa. Et heureux d'être ici avec vous. Très bien. Un homme heureux, c'est ça? Très bien. Donc, nous sommes dans ce trimestre qui parle de l'évangile, le prophète Ésaïe, un évangéliste de l'Ancien Testament. Je voudrais juste faire un petit survol sur la structure de ce livre, que je trouve fort intéressant. On a vu dans nos chapitres 1 et 12, qui ont été déjà traités dans les émissions précédentes, le jugement et l'espoir pour Jérusalem. Après, entre le 13 et le 27, il y a ce jugement et espoir aussi pour les autres nations qui étaient autour de Jérusalem. Et du chapitre 28 au 39, on a eu donc cette période de décadence de Jérusalem qui part en exil, qui part à Babylone. Et du chapitre 40 à 48, l'aube d'une ère d'espoir, donc la fin de l'exil, et Dieu qui va utiliser donc la Persie contre Babylone, qui va faire en sorte qu'après, le peuple puisse revenir à Jérusalem.
Donc, nous attaquons la 5e partie de ce livre, de chapitre 49 à 55. Le serviteur accomplit la mission divine. Donc, ce roi messianique, ce libérateur qui s'appelle Israël, qui est mort pour sauver donc l'humanité, le peuple de l'humilité et du rejet. Donc, c'est là que nous allons nous attarder aujourd'hui. Et nous avons divisé donc cette émission en 3 parties pour faciliter la compréhension. Tout d'abord, première partie, comment Dieu traite le péché et les pécheurs, donc plutôt sur Ésaïe 59. Deuxième partie, l'alliance en vue du salut du péché, Ésaïe 60. Et troisième partie, l'agent du salut, en Ésaïe 61. Donc nous allons nous attaquer à ces 3 parties. Et je voudrais commencer en parlant d'un jargon. J'ai entendu ça depuis ma conversion, que j'ai commencé à étudier la Bible et vivre ma vie chrétienne. Et à quelque part, ça m'a énormément réconforté au départ. Mais qu'est-ce que cela veut dire quand on entend parler que Dieu haït le péché, mais qu'il aime le pécheur? Comment cela fonctionne en pratique? Donc, pour nous lancer là-dedans, je voudrais d'abord me tourner vers Danielo et lire ce verset qui se trouve en Isaïe 58, verset 3, qui dit le peuple va prier, il va dire à Dieu, « À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention ?» Donc, comment comprendre le silence de Dieu face à ce peuple qui dit qu'ils n'ont même pas envie de prier et de jeûner? Comment aborder ce texte? Est-ce que Dieu a vraiment abandonné son peuple? Alors je dirais que Dieu a répondu. Au début du chapitre d'Ésaïe, au chapitre 1er, Dieu répond tout de suite déjà. Il dit « J'ai en horreur vos histoires, vos sacrifices, vos fêtes. J'ai en abomination. Quand tu pries, je n'écoute pas. » Donc, il répond « Je n'écoute pas. » Pourquoi? Un autre prophète avait dit, contemporain Michée, « Ce que je demande de toi, ce que Dieu demande du peuple, c'est que, Michée chapitre 6, verset 8, c'est que tu marches humblement devant ton Dieu et que tu agisses avec équité. » Et le peuple n'agissait pas avec équité, ni humblement. D'ailleurs, marcher humblement avec Dieu, c'est un message aussi pour nous, c'est vrai. L'apôtre Pierre a souvent insisté. Répondez toujours humblement, avec douceur. Et l'apôtre Paul dit, soyez toujours remplis de douceur et à vos contradicteurs, répondez avec humilité. Le peuple n'était pas humble. Et puis, il ne marchait pas avec équité. Il oppressait ses frères. Le peuple était vaniteux et attaché à l'argent, attaché au bien. La preuve, c'est que l'année sabbatique, lorsqu'il devait remettre les dettes, ben souvent, on ne les remettait pas, les dettes. L'année du jubilé, on devait reprendre la propriété. On ne redonnait pas la propriété. On ne fêtait même pas, d'ailleurs, le jubilé. Ouais. Je ne sais même pas si on l'a fait, d'ailleurs. Donc, Dieu avait donné des lois. Des consignes. Pour que que le peuple soit heureux, qu'il n'y ait pas de pauvreté. Mais eux, ils oppressaient leurs propres frères. Et ils avaient même inventé une loi. Le prosboul. Prosbol en hébreu. Une loi officielle que Hillel avait formulée. On pouvait transférer une dette à une cour de justice. Et ainsi, avant l'année de sabbatique, eh bien, on transférait la dette à cette institution officielle par un papier signé par 3 rabbins. Donc c'était vraiment officiel. L'année sabbatique arrivait, celui qui avait prêté, il avait reçu son argent, et celui qui avait emprunté devait rembourser non plus au prêteur, mais à l'institution. Donc ils avaient inventé des lois pour contourner la loi de Dieu. Et maintenant ils se plaignent que Dieu ne les écoute pas. Et maintenant ils disent, mais Dieu ne m'écoute pas. et Dieu dit, au Ésaïe 58, il dit, mais moi ce que je veux, c'est détacher les chaînes de la méchanceté. Enlever le joug, soulager votre frère, et surtout ceux qui sont dans le besoin, les pauvres. Ce n'est pas un peu ce qu'on vit aujourd'hui, donc on s'intéresse pas à Dieu, on s'inquiète pas, mais quand quelque chose va mal, Dieu n'existe pas. Exactement. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il y a 2 semaines, dans le journal
préféré de tout le monde ici, de tous les romans, hein, le dimanche matin, il y a une personne qui a écrit et qui a dit, voilà, il m'est arrivé ça et ça, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il est où? Tu vois. Mais si je peux me permettre juste une remarque Dominique. ici, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de laïcité. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne veut pas l'utiliser dans le débat public. Il faut qu'il soit dans le domaine du privé. Et puis on se dit, on le met un peu de côté. Mais dès qu'il y a un problème, tout d'un coup, il ressurgit. Alors c'est incohérent quelque part. Tout à fait, tout à fait. Et Dominique, quand est-ce que cette cassure dans cette relation, surtout dans la communication entre l'être humain et Dieu, a commencé? D'où vient ce problème de vraiment ne pas avoir cette confiance, de laisser Dieu de côté? Comment cette cassure, elle a commencé? Bon, moi je dirais, on a ce texte que tu proposes, Rickson, et puis moi j'aimerais juste rajouter le texte qui vient juste après. Là, c'est ce texte, au moment de la brise du soir, ils entendent dire l'Éternel parcourant le jardin, alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel, Dieu parmi les arbres du jardin. Ta question, c'est pourquoi il y a eu cette brisure? À un moment donné, bon là on est en plein dans ce qu'on appelle le péché, c'est cette coupure pour moi, le péché au singulier, c'est cette coupure de relation avec Dieu. Et puis les péchés au pluriel, c'est la conséquence de cette coupure, de cette relation avec Dieu. Alors moi, je n'ai pas toutes les réponses pour savoir pourquoi est-ce que tout d'un coup, dans ce fameux jardin, il y a eu cette coupure de relation. Mais pour moi, le péché vient au moment où j'ai plus cette relation avec Dieu, ou comme tu l'as dit, j'ai peut-être une perte de confiance, où je me laisse tellement influencer. Là, ils se sont quand même laissés influencer par l'adversaire. Et puis, ils ont chuté. Donc il y a, je dirais, ce qui est très important pour nous aujourd'hui aussi, cette idée qu'il y a un péché au singulier qui amène les péchés au pluriel. Et c'est une coupure de relation, même si le péché, c'est louper la cible, c'est vrai, mais pour moi, c'est la coupure de relation avec Dieu. Et puis, si tu permets, j'aime bien le texte qui suit, parce qu'à un moment donné, Dieu aurait pu se dire, mais excusez-moi l'expression, un peu ces crétins d'Adam et Ève, pourquoi ils ont chuté comme ça? Mais que va faire Dieu au verset 9? L'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? La première fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Dieu, il sait très bien où se trouvent Adam et Ève. Et puis, on reviendra là-dessus. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se cacher. Pourquoi? Ils vont se cacher parce qu'il y a un véritable sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité, c'est un problème pour nous tous aussi aujourd'hui, dans notre société, voire même dans l'Église. Moi, je me rends compte que dans l'Église, il y a quantité de personnes qui ont ce sentiment de culpabilité, et pourtant, ils sont dans l'Église. Ce qui est merveilleux ici, dans ce texte, c'est qu'il existe un plan de salut. Et c'est vrai que, dans le fond, on a toujours tendance, on voit dans le texte aussi, à se déresponsabiliser, mettre la faute sur l'autre. Vous avez vu ce texte, c'est l'homme va mettre la faute sur la femme va mettre la faute sur le serpent, etc. Est-ce que ce n'est pas encore quelque chose d'assez actuel aujourd'hui, où quand on commet des fautes, ou bien quand on fait des choses qui ne sont pas tout à fait justes, on a tendance à mettre la faute sur l'autre? Voilà. Annie, il y a donc cette cassure dans la communication, dans la relation, dans la dépendance de Dieu. Et j'ai déjà rencontré des personnes qui ont peut-être essayé Dieu, essayé la spiritualité, ou bien des personnes qui étaient croyantes et à un moment donné, ils ont passé par une crise, par un problème. Elles ont eu l'impression que Dieu ne les écoutait pas. Que quand elles priaient, Dieu n'était pas là. Comment ça se passe? Pourquoi les gens ont parfois cette impression que Dieu n'existe pas? Je pourrais répondre peut-être par mon expérience. Je pense que c'est finalement notre expérience personnelle qui fait qui est peut-être le meilleur moyen de se former et de comprendre les choses. Je peux dire, oui, il y a une vingtaine d'années, j'ai vécu cette cassure. C'est clairement, oui. Elle a duré 2 ans, cette cassure. D'accord. Donc, il y avait un contexte professionnel assez dur. Je me suis rendu compte plus tard que j'ai frôlé le burn-out. Mais ça, je m'en suis rendu compte peut-être 1 année, 2 ans après que j'ai vécu cette période assez difficile. Et clairement, je me suis enfermé. Prière, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus ce contact. Donc, je fréquentais l'église, mais un tout petit peu comme un robot, comme une machine. Tu n'as pas arrêté de fréquenter l'église? Mais
je n'ai pas arrêté de fréquenter l'église. Et évidemment, c'était peut-être plus pour être un exemple pour mes enfants que pour accompagner aussi ma femme. Enfin voilà. C'était vraiment une période de désert, quoi. De désert, exactement. Et puis après, il y a eu toute la remontée, effectivement. Et dans cette remontée, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si moi j'ai perdu pied, ben Dieu, lui, il n'a pas abandonné. Voilà. D'accord. Donc, dans les cassures, je me dis que peut-être parfois elles sont nécessaires parce qu'elles sont formatrices. Et ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses. C'est beaucoup de choses par rapport à moi-même et beaucoup de choses par rapport aux autres. Et à quelque part, c'est vrai que ces cassures, à quelque part, nous en sommes aussi responsables. C'est vrai que je voudrais peut-être un peu tard, mais rebondir sur ce que disait Danielo. On a lu au chapitre 58, le verset 3, mais si nous prenons la peine de lire les versets 4 à 6, tout simplement, votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Ça veut tout dire. Et au verset 7, je trouve très intéressant, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. C'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses qui m'entouraient, mais Dieu n'abandonne pas. Ça, c'est un beau message. N'abandonne jamais. Soyons pratiques, j'ai envie de te demander, Danielo, il y a énormément de chrétiens qui nous regardent, qu'ils soient adventistes, évangéliques, catholiques, et puis il peut se passer, comme Arnie vient de témoigner, un moment où on s'éloigne de Dieu, il y a une cassure dans la relation. Quels seraient les signes avant-coureurs qui pourraient nous dire « Ah, là, il y a un souci, un spirituel, je suis en train de m'éloigner de Dieu ». Comment détecter ça? Alors, ça fait bien le lien parce que comment détecter ça? Si je ne suis plus sensible à la souffrance de mon prochain, mais mon prochain, c'est mon prochain, c'est pas mon chef ou le président, c'est mon prochain, celui que je rencontre. Si je suis plus sensible à ça, je suis éloigné de Dieu. On va passer à peu près 1 heure ici. Pendant cette heure, il y a 600 enfants de moins de 5 ans qui vont mourir de faim. 600 pendant cette heure. Et c'était 600 l'heure avant, et si ça sera 600 l'heure après, et dans 1 année, ça sera la même chose. Chaque heure, une quantité d'enfants meurent de faim de moins de 5 ans. Et si les enfants meurent de faim, c'est les parents qui meurent aussi de faim. Les grands frères, les grandes sœurs meurent aussi de faim. Si je perds ma sensibilité, si je me trouve bien dans ce monde, et puis que j'aspire pas à autre chose, que je ne fais rien pour soulager mon prochain, alors je suis éloigné de Dieu. Ça, c'est un signe. Il y a un autre signe que j'ai noté, c'est Ésaïe 59, verset 1. Si j'oublie ça, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille pour m'entendre. Si j'oublie ça, c'est un mauvais signe. Il ne faut jamais oublier ça. Parce qu'en se rappelant ça, on se rappelle ce qu'il a fait pour nous. Et on se rappelle les fois où il nous a tirés d'un mauvais pas. Oui, ça, j'ai entendu, je pense même dans des écrits, qui dit que à chaque fois qu'on se décourage par rapport à l'avenir, il faut se rappeler de tout ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Oui. Ces souvenirs-là nous aident à mieux affronter les défis qui sont devant nous. Merci. Oui, beaucoup. Et je terminerai juste par cette pensée que le professeur Ladislas avait citée lorsqu'il a présenté Ésaïe. Il a cité donc Joseph Kallenbach et il a dit « Ce qui est déterminant pour l'homme, c'est la pureté de sa conception de Dieu. Et cette pureté va pas l'amener à donner des coups de poing comme les faux jeunes ou tout ça, mais cette pureté va l'amener, il va reconnaître en chaque homme un frère, le traitera avec équité et amour. » Wow. Je dis ça, c'est le professeur Ladislas qui avait cité cela. Ça, c'est apaisant. Hein? C'est apaisant, c'est un bon chemin. Donc nous attaquons la deuxième partie de notre leçon, c'est le salut du péché. Et je voudrais vous lire ici un récit de la part de Martin Luther, quand il raconte encore le drame qu'il a vécu dans sa vie,
quand il se sentait vraiment pécheur, il étudiait la Bible, il était moine, il avait des pratiques religieuses, et puis il avait ce désespoir dans l'âme, parce qu'il se voyait perdu. Même s'il faisait beaucoup de rites pour se purifier, il se sentait constamment perdu. Mais un jour, il va tomber sur la parole de Dieu, il va l'étudier, et puis c'est très intéressant comme il décrit cette situation. Il dit ceci: « Or, moi, qui vivant comme un moine irréprochable, me sentais pécheur devant Dieu avec la conscience la plus troublée et ne pouvais trouver la paix par ma satisfaction. Je haïssais d'autant plus le Dieu juste qui punit les pécheurs, et je m'indignais contre ce Dieu, nourrissant secrètement, sinon un blasphème, du moins un violent murmure. Je disais, comment s'il n'était pas suffisant que les pécheurs misérables et perdus éternellement par le péché originel soient accablés de toutes sortes des maux par la loi de Décalogue, pourquoi faut-il que Dieu ajoute souffrance à la souffrance et dirige contre nous, même par l'Évangile, sa justice et sa colère? » Donc, il s'indigne contre ce Dieu qui est trop dur pour lui, qui n'a pas de sens. Pour lui, il n'y a que de justice, et que l'homme est oppressé. Plus tard, il va tomber sur une Bible, il va pouvoir pour la première fois l'étudier, et surtout il va tomber sur le livre de Paul aux Romains, et là il va dire plus tard, après l'étude du livre de Romains, il dit « Le juste vit de la foi ». Alors, je commençais à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit d'un don de Dieu, à savoir la foi. Alors, je me sentis un homme né de nouveau et entré par les portes grandes ouvertes dans le paradis même. Donc, une fois qu'il rencontre tout ce que Dieu a fait pour lui, pour son salut, quand il rencontre l'amour du Christ, il va dire, c'est comme si j'étais né de nouveau. Et les Écritures vont, à quelque part, lui donner une nouvelle vie, quoi, un nouveau sens dans sa vie religieuse. Et plus tard, il va même faire cette réforme qui va changer, on dirait, la face du monde, en tout cas, du monde occidental. Donc, Dominique, je me tourne vers toi. Ce problème du péché, il est vieux comme le monde, parce que justement, tout à l'heure, tu as parlé de l'origine de ce péché. Donc, on a toujours cette tension entre ce que je fais pour que Dieu me regarde avec compassion et qu'il me sauve, et quelque part, tout simplement, le fait d'accepter cette grâce et cet amour. On a cette tendance, parce que entre guillemets, c'est beaucoup plus facile d'acheter Dieu que de l'accepter. Hein? Comment tu vois ce problème et comment y remédier surtout? Alors, d'abord, j'aimerais dire, pour pas que je sois mal compris dans un deuxième temps, c'est que la loi et la grâce, c'est vraiment totalement complémentaire. Ça veut dire accomplir des actions pour le Seigneur. On voit dans l'Épître de Jacques, il y a cette réalité qui est bien là, mais après, il y a la grâce. Alors, j'aimerais dire que des fois, je suis un peu malheureux de voir que dans l'Église, des fois, j'ai l'impression qu'on est plus centré sur les œuvres, sur ce qu'il faut faire absolument. Si je n'ai pas fait ça, je me mets une pression pas possible, que sur la grâce. Mm-hmm. Et on devrait plus accentuer là-dessus. Et je pense que Luther, lui, qui avait tendance peut-être symboliquement à se fouetter dans sa pensée, dans sa manière de faire les choses, il a été totalement libéré une fois qu'il a véritablement compris qu'est-ce qu'était véritablement cette dynamique de la grâce. Et tout à l'heure, j'aimerais vous lire juste un petit verset d'un texte que Luther aimait particulièrement. Donc aujourd'hui, j'aimerais lancer un appel dans les églises de dire il ne faut pas avoir peur, même si on est adventiste, puis qu'on a eu pendant des années l'idée qu'on est le peuple du livre, l'aspect cognitif, de vivre sur la grâce du Christ. De toute façon, il y a une chose, c'est seulement la grâce qui va me sauver. La loi ne me sauve pas. La loi, elle me permet simplement, et on le voit à travers l'apôtre Paul, d'être comme un peu dans un miroir pour me dire, voilà où j'en suis, à peu près un peu le tempo de savoir où j'en suis. Et dans un deuxième temps, seul le Christ m'offre cette grâce. Alors, peut-être la deuxième réflexion, pourquoi aujourd'hui il y a cette réalité? J'ai l'impression que dans notre société, on va plus valoriser le faire que l'être. Le savoir-faire, on parle beaucoup du savoir-faire. Je pense que Arnie, en tant qu'enseignant, il a pu aborder la question du savoir-faire, mais aussi peut-être du savoir-être. Surtout. Le savoir-être. Oui, parce que les élèves, ils doivent faire quelque chose, mais en même temps, il y a aussi quand même l'aspect du savoir-être, quoi. Non, on se rend compte, alors c'est tout à fait, je vais dire, actuel, en tout cas pour moi.
C'est clair que du moment que le savoir-être est quelque chose d'assez bien acquis pour un élève, le savoir-faire va se découler. Voilà, est assez naturel. D'accord. Quand le savoir-être n'est pas réglé, hein, pour un élève qui a peut-être un certain nombre de soucis, qui dysfonctionne, etc. Donc effectivement, le savoir-faire est plus compliqué. Oui. C'est pour ça que c'est d'autant plus difficile de travailler avec des adolescents qui sont encore en recherche, qui ont des problèmes dans la famille, tout ça, qui ne savent pas où ils en sont. Tout à fait. Comment avoir la tête tranquille pour pouvoir apprendre quelque chose? Il y a beaucoup d'écoute, énormément d'écoute, et puis essayer de se mettre à la place même du jeune homme ou de la jeune femme qui est en face. Mais je crois que là, je fais peut-être un appel. Prions pour nos jeunes, pas seulement pour nos jeunes dans l'Église. Prions pour nos jeunes qui nous entourent en général. Parce que vraiment, il y a des perles. Il y a des perles parce qu'en 4 ans, on voit des jeunes hommes vraiment se transformer et se transformer positivement. Et c'est magnifique. Donc, pensons aussi à ces jeunes. Et si je peux rebondir sur ce que dit Arnie, pensons à nos jeunes, d'autant plus dans cette période de confinement. Oui, parce que j'ai vu une étude qui a montré que, je ne sais plus, il y a 25, 30 ou 40% de plus de jeunes qui sont vraiment en période de dépression, voire suicidaires par rapport à cette période de confinement. Et ça ne doit pas être facile parce que le jeune, à un moment donné, pour lui, son ADN, c'est le côté social, c'est le côté des contacts, de la relation. Donc, on peut imaginer. Si je poursuis juste, donc le savoir-faire, c'est une chose, mais j'aimerais aussi lancer cet appel, le savoir-être dans l'Église. Parce que si c'est que faire et de l'activisme, je pense qu'on ne va pas amener non plus la mission. Donc, quelquefois, je dirais qu'on peut être aveuglé par les valeurs de notre société, où c'est quand même, il faut le dire, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est quand même l'action, c'est le faire, c'est le paraître, et tout cela prend beaucoup de place. On valorise les grands exploits, on valorise les grandes réussites sociales, les grandes réussites culturelles, les grandes réussites économiques. Et j'aimerais vous donner juste un chiffre que j'ai cherché, que j'ai reçu et puis que je trouvais assez bien. Pourquoi? Toujours dans l'idée que notre société nous pousse au faire, nous pousse à la compétition, nous pousse à ces réalités-là. Et je pense que là, on est aussi peut-être dans l'idée spirituelle du salut par les actions plus que par l'être. Un chiffre. Des personnes qui ont un revenu annuel de 0 à 2000 francs par mois, pour eux, Dieu est important dans 95% des cas. D'accord. Pour celui qui est entre 2000 et 5000 francs, on baisse à 92%. Toujours dans l'idée que Dieu il est important pour lui. Dans un revenu annuel de 5 à 12 000 francs, ça baisse à 82%. De 12 000 francs à 25 000 francs, 70%. Et de 25 000 francs en plus, Dieu il est important à 47%. Vous voyez ici juste l'idée que la puissance et le pouvoir économique, quelquefois, pourraient même nous aveugler, parce qu'ici, c'est encore l'action, le faire, le paraître, etc. Et je pense qu'on doit insister dans l'Église aussi sur cette réalité essentielle de la grâce. Juste un texte, je ne veux pas être trop long non plus, mais je rappelle que Luther aimait bien ce verset, je pense qu'il a beaucoup boosté, c'est dans Ephésiens 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est véritablement un don de Dieu. » Amen. Un beau texte. Merci beaucoup pour ton intervention. Je me tourne maintenant vers toi, Arnie. Voilà, nous avons un péché, le monde est couvert il est sous les ténèbres, comme la parole de Dieu nous dit. Et justement, Ésaïe, dans le chapitre 60, du verset 1 à 3, il va au verset 2 dire « Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. » Donc, au milieu de cette ténèbre, il y a cette lumière qui éclaire, qui nous montre qu'il y a quelque chose au-delà de toute cette souffrance, de toute cette incompréhension que nous vivons dans ce monde. Est-ce que tu aurais d'autres exemples qui montrent que Dieu fait de son possible pour briller dans ce monde et pour montrer que le péché est un problème, mais qu'en lui, il y a la solution? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on pense évidemment à Abraham, puisque c'est quand même on peut dire, le père de la foi. En tout cas, c'est comme ça qu'il est considéré. Effectivement, Abraham est un homme qui m'inspire. C'est clair que, d'autant plus par rapport à ce que Dieu a demandé de lui. Il y a un autre homme qui m'inspire aussi, et dans la Genèse aussi, c'est Joseph. J'ai trouvé, par rapport au salut, justement, quelque chose de très, comment dire, de très révélateur.
Dans l'exemple de Joseph, ce que je vois, c'est que, en fin de compte, il y a des événements qui se passent, entre autres, un événement qu'ils ne savent pas encore, une famine qui va être déclarée. Et Dieu inspire un homme, effectivement, pour dire, mais tiens, là, je vais vous offrir une solution de salut. Cet homme, c'est Pharaon, parce que c'est Pharaon qui reçoit ses rêves. Mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Il faut que Joseph les interprète, mais il faut aussi que Pharaon accepte, effectivement, de reconnaître, en fin de compte, que Dieu, effectivement, a une action de sauveur. Et grâce à cette reconnaissance, eh bien, la solution de salut qui va être proposée par Dieu, eh bien, elle va fonctionner. Mais Dieu ne va pas enlever l'épreuve. Dieu ne va pas enlever les 7 ans de famine. Les famine. ténèbres ne va pas enlever ces 7 ans de famine qui devaient être absolument épouvantables. Je pense qu'on ne s'imagine pas chez nous ce que ça pouvait représenter. Ça décimait certainement à l'époque des peuples entiers. Et on a de la peine à s'imaginer ça. Mais ça a dû être quelque chose d'épouvantable. Dieu n'enlève pas l'épreuve. Par contre, il offre une solution de salut. Et à ceux qui l'entendent, évidemment, à ceux qui l'entendent. Et ça, je trouve absolument extraordinaire. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai passé par ce désert, par cette famine, quelque part, spirituelle, ça c'est clair. Je m'en rends bien compte. Mais il y a tout plein de choses qui me rattachaient à Dieu et qui, à un moment donné, ce Dieu, j'ai pu le retrouver. Donc, je pense que c'est beaucoup d'hommes et de femmes dans la Bible nous inspirent parce qu'effectivement, Dieu est un Dieu agissant. Très bien. Je vois que l'appel de Dieu, il est pour tout le monde. Quand je lis dans Ésaïe 56, 3 à 8, il est dit que Dieu va amener son peuple sur la montagne sainte et que sa maison sainte sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Donc, le salut qui a été proposé est pour tout le monde. Mais est-ce que Dieu peut sauver tout le monde? Danielo, le mot catholique qui vient du grec katholikos, signifie universel. Donc, cet amour de Dieu est un amour, entre guillemets, catholique, c'est pour tout le monde. Dieu peut-il sauver tout le monde? Alors, à cette question-là, j'ai une réflexion d'Albert Schweitzer, du docteur Albert Schweitzer, qui me vient toujours à l'esprit. On lui a demandé, est-ce que tout le monde sera sauvé? Est-ce que c'est possible? Et il a dit, je ne sais pas si tout le monde sera sauvé, mais ce que je sais, c'est que Jésus est mort pour sauver chacune et chacun. Et Ésaïe 49, verset 6, il est dit, donc, j'ai fait de toi la lumière des nations. Et nous, on prend ce texte pour nous, on dit, c'est bien, je suis la lumière, regardez comme je brille. Mais c'est pas ça, n'est-ce pas? La lumière, on la voit pas. La lumière nous permet de voir. Donc, j'ai fait de toi quelqu'un, et grâce à toi, la personne verra ton Dieu. C'est ce que dit Matthieu, hein? C'est ce que dit Matthieu. Donc, à travers ce canal, on peut faire connaître Dieu. Et puis, je dirais encore, oui, une parole qu'on entend souvent, mais si Dieu peut sauver, puisqu'il est puissant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu? Il y a toutes les raisons. On aurait pu le dire ça, peut-être à chaque siècle, on aurait pu le dire. Hein. C'est vrai. Mais 2 Pierre 3 répond, mais il patiente, parce qu'il veut justement que chacun puisse avoir accès au salut. Il use de patience, il ne tarde pas. Donc, il attend que le maximum de personnes aient pu le choisir. Ça, c'est un aspect, il attend. Et puis, j'aime cette pensée dans le livre de Marion Muller-Collard, L'autre Dieu. Elle dit, on est la seule espèce qui portons une double peine. On est malade et puis on a honte d'être malade. et Dieu, c'est l'autre Dieu, c'est un Dieu Père, amour, qui n'est pas comptable et qui vient pour nous soulager. Et elle dit, elle parle de l'aveugle qui a été guéri et tout le dialogue. Mais le résumé, c'est que il est venu pour soulager. Et il nous invite, et c'est ça que j'aime, nous aussi, à participer
à ce soulagement et en apporter la bonne nouvelle. Et elle dit cette phrase merveilleuse que je vous lis, Marion Muller-Collard, « Il compte sur chacun de nos vies pour circonscrire avec lui le chaos. » Alors je dirais, Dieu fait tout son possible pour sauver chacun et chacune, mais il compte sur chacune de nos vies pour circonscrire le chaos. Wow. Merci beaucoup. Dominique, une question pas simple. Mais le temps passe vite, on va essayer d'être bref. Est-ce que je peux me sentir sauvé? Est-ce que nous pouvons tous nous sentir sauvés? Et quand est-ce qu'on peut dire ça avec conviction? Je suis sauvé en Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas un peu de présomption Vous savez, Danilo, il a répondu un peu à cette question-là, savoir est-ce que tout le monde sera sauvé? Est-ce que véritablement on peut dire que tout le monde sera sauvé? Alors, moi, je n'avais pas lu Albert Schweitzer, mais moi, un des aspects que j'avais envie de dire, c'est qu'il y a quand même une règle très importante, c'est d'accepter la mort et la résurrection de Jésus. Ça, c'est quand même un aspect extrêmement important. Et c'est aussi un acte d'humilité à quelque part. C'est pas, là, on n'est pas dans le faire, hein, je m'excuse, mais ceux qui veulent faire tout le temps, on est vraiment, c'est un acte d'humilité d'accepter cette réalité. C'est à la fois facile et à la fois compliqué, parce que je ne peux pas me sauver moi-même. Il y a un texte de la Bible qui dit, est-ce que je peux changer la couleur, ma couleur de peau, etc. Je ne peux pas le faire. Donc, moi, je pense, il y a quand même une réalité dans la Bible. Il y a quand même ce point où on doit accepter celui qui est prêt à me sauver. Je veux dire, ça me paraît tellement logique. Je veux dire, je suis quand même obligé de l'accepter. Enfin, je suis heureux de l'accepter. Par contre, j'aimerais juste rajouter un point, c'est que l'apôtre Paul, il a donné une possibilité extraordinaire aux incroyants aussi d'être sauvés. Et je pense que c'est important de le rappeler ici, puisqu'on parle d'église, on parle de foi, etc. Mais Paul a laissé la possibilité aux incroyants d'être sauvés s'ils n'ont pas entendu, Danilo a très justement dit, s'il y a la patience, s'il n'y a pas encore le retour, c'est qu'il y a encore la volonté de faire avancer pour qu'on puisse l'accepter dans nos cœurs. Et là, Paul, il laisse cette possibilité dans Romains 2, verset 14, en disant « Les incroyants peuvent être sauvés par leur conscience et aussi la loi qui est inscrite dans leur cœur. » Par contre, je suis assez d'accord avec Dietrich Bonhoeffer, ce célèbre protestant qui a vécu des moments extrêmement compliqués dans les camps de concentration et qui a écrit un livre, La grâce à bon marché. Et je pense qu'il faut le dire aussi, c'est qu'on pourrait avoir une grâce à bon marché. Moi, je m'en fiche un peu de quelle est ma vie, je m'en fiche de comment je vais agir. De toute façon, je serai sauvé. Alors que faire du péché contre le Saint-Esprit à ce moment-là? Je ne veux pas parler de ça, Rickson, t'en fais pas, je ne veux pas m'embarquer dans ce... Je n'ai pas toutes les réponses de savoir qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit, mais à un moment donné, si je m'endurcis, si je n'ai pas envie de la présence de Jésus dans mon cœur, ben, il y aura quand même ça. Mais dans l'Église, pour moi, j'ai l'impression qu'on n'est peut-être des fois pas assez sûr d'avoir la vie éternelle, parce que souvent, j'ai posé la question aux membres, levez la main ceux qui sont persuadés d'avoir la vie éternelle. Et les personnes ont de la peine à lever la main. Parce qu'ils se disent, c'est un peu présomptueux. Est-ce que c'est pas un peu orgueilleux d'imaginer que je sais que j'ai la vie éternelle? Arnie? Je pense qu'il y a quand même un élément qu'on oublie. On a quand même l'habitude de se dire, un peu comme les Romains, oui, la loi est dure, mais c'est la loi. Une personne d'un certain âge aussi m'a interpellé, et puis c'est vrai que sur le moment ça m'a un tout petit peu secoué, parce que voilà, nous avons parlé du salut, puis elle m'a dit oui, mais tu fais quoi de la justice de Dieu? Et puis évidemment moi comme ça, c'est quelque chose où j'ai été surpris, et puis évidemment ça m'a donné à réfléchir, mais je me dis quand même que la justice de Dieu, elle n'est pas basée de la même manière que la justice des hommes. N'oublions pas que la justice de Dieu est basée sur le pardon. Tout à fait. Donc, à ce titre-là, je pense que, voilà, j'ai souvent entendu dire, ouais, on n'imagine pas qui sera sauvé. Hein. En tout cas, si celui-ci sera sauvé, il y en aura beaucoup qui seront sauvés. Hein. Ça, c'est des choses que j'ai entendues. Moi, je trouve dramatique de pouvoir dire des choses pareilles. Moi, je pense qu'on sera surpris, effectivement, de la bonté de Dieu. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut s'attendre. Et quand on ne peut pas répondre à cette question, qu'on ne peut pas juger Juste un détail par rapport à ce que tu disais justement. Oui. Quand Étienne va voir Paul au ciel, qu'est-ce qu'il va lui dire? Celui-là, il est au ciel? J'aurais jamais imaginé, quoi. Justement, je voulais dire qu'on
faut laisser Dieu agir parce que sa sagesse et sa Bien justice Oui. nous dépassent. Il ne faut pas essayer de comprendre le salut, il faut l'accepter et dire que l'amour de Dieu va vers tout le monde. Mais je pense qu'il faut absolument être convaincu que le salut est universel Bien Oui, sûr. tout et à fait. inconditionnel. Mhm. Là, il faut vraiment qu'on pêche ça. Après, ce que les personnes en font, ça les concerne, ça ne nous concerne pas. Mhm. Donc, vraiment, soyons ouverts. On soyons doit ouverts déjà à se ça. battre avec soi-même, donc On va peut-être pas qu'on juger a les assez- autres. On a déjà assez de Absolument. boulot avec soi-même. Dans la troisième partie de notre leçon, maintenant, on parle de l'agent du salut qui est donc le Christ, le Messie. Donc à cette époque-là, c'est le Messie qui allait venir. Pour nous, c'est le Jésus qui revient. Et dans Isaïe 61, versets 1 à 3, il est dit qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et qu'il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le corps brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour proclamer, verset 2, une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Et ainsi de suite. Donc, Annie, on a ici un appel qui a été fait pour que les gens puissent attendre le salut, la guérison de ce Messie. Aujourd'hui, nous attendons le retour de Jésus et nous sommes ces messagers pour justement proclamer ce message. Donc, comment être des agents de salut aujourd'hui de façon pratique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être des agents de salut? Comment Comment je pense déjà que je pense déjà que c'est ce savoir-être qui va faire beaucoup la différence. Comment être des agents? C'est simplement être moi-même par rapport à ce que je crois dans avec ce que je rencontre jour après jour dans la rue. Comment est-ce que je fais? C'est souvent dans des petits gestes de la vie que la différence se fait. Simplement laisser... Étant authentique régulièrement. En étant simplement authentique, effectivement. Et je pense que ceux qui nous entourent verront effectivement la différence. Une dernière question pour pouvoir finir, parce que le temps a filé très vite. Danielo, dans ce verset 2 du chapitre 61, il y a une belle déclaration que Dieu guérit, que Dieu vient sauver, mais tout à coup, il finit par un jour de vengeance de notre Dieu. Donc pourquoi, après une si belle promesse d'amour, on a un message de vengeance? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Alors, voilà, c'est ce que je pense. C'est des mots difficiles à définir, à comprendre. On aime parler du Dieu amour, mais pas du Dieu vengeance. Mais dans une histoire, on est heureux lorsque le bien gagne. Et en Matthieu, au chapitre 25, lorsque les nations seront réunies, on est heureux parce que le bien gagne. Ceux qui sont à gauche, les moutons, eh bien, ils iront pour la vie. On est heureux. Mais l'histoire, elle n'est pas finie là. On est content lorsque le mal ne peut plus faire de mal à ceux qui font le bien. Et ça, c'est le jour de vengeance où un jour, dans la leçon, il est cité plusieurs fois, plusieurs versets, un jour, ça sera fini. Et là, ça sera le règlement des comptes. Définitif. Et le mal n'existera plus, il sera détruit. Malachie chapitre 3, à la fin, il dit « Ils seront comme de la cendre. » De la cendre, ils ne sont rien. De la terre encore, ils pourraient sortir. La cendre. Et ça nous rassure. Enfin, le mal n'existera plus. Ça, c'est le jour de vengeance de l'Éternel. Donc la justice de Dieu, c'est aussi un acte d'amour. C'est un Parce acte que c'est d'amour. l'arrêt du mal, du péché, de toutes les tristesses. C'est un acte d'amour. Mais si tu me permets, si tu es Malachie, un des derniers versets du chapitre de Malachie, le problème de l'humain, c'est l'orgueil. Et je pense que, voilà, des personnes, on pourrait donner l'exemple des pharisiens qui étaient hyper orgueilleux et tout ça. Dieu est plus sévère avec les orgueilleux, avec les pharisiens, qu'avec ceux qui ont besoin d'aide pour se sortir de leur vie de tous les jours, qui n'a pas souvent été simple, quoi. Alors Annie, un petit mot pour la fin qui pourrait résumer un petit peu cette leçon? Oui, comment dire, je dirais que ça vaut la peine de se pencher sur les Écritures, de décortiquer ce qu'il y a. C'est vrai qu'on peut être des fois surpris par les Écritures, parce qu'effectivement, il y a, dans le texte en tout cas que tu as cité en dernier, au chapitre 61, eh bien, il y a quelque chose de merveilleux. Mais
il y a aussi des choses qui sont moins évidentes à entendre. Et je pense qu'il faut vraiment pouvoir aussi entendre ces choses-là et bien les analyser. Je pense que on grandira dans la connaissance et la foi. Un dernier mot, Danielo? Oui, alors je citerai un poète francophone, Alexandre Voisard. Tu es très poétique aujourd'hui, hein, les livres, les citations. Non, c'est les amis là. D'accord. C'est les amis. Non, mais Alexandre Voisard, il a eu 90 ans. On lui a fait une fête, on lui a parlé la mort. Il a parlé, qu'est-ce qu'il attendait, la vie après. Il a dit, bon, mes héritiers, ils auront un bazar pas possible avec tout ce que j'ai écrit, toute l'administration. Mais quelle est la pensée que vous avez toujours en vous? Alors il a dit, j'ai une pensée qui me reste toujours là. Ai-je assez aimé dans ma vie? J'ai dit, ça c'est magnifique. Ai-je assez aimé dans ma vie? Si je suis guidé par ça, c'est bon. Je marche avec le Seigneur. D'ailleurs, Danilo, tu nous as envoyé un message de Jean d'Ormesson. Oui. Qui, dans sa réflexion, disait, si je dois me poser une question, est-ce que j'ai aimé à cette personne dans ma vie de tous les jours? C'est beau, cet homme extraordinaire, quoi, aussi. Voilà. J'ai poète une seule fois seulement, pas concurrencer Danilo, mais... Très bien, merci de votre participation, c'est la fin de notre leçon. Donc, je vous invite à aimer encore une fois notre chaîne, à mettre des commentaires si vous avez des questions. On pourrait même demander à nos collègues qui sont ici pour vous répondre, si jamais. Et puis, je vous invite aussi à suivre les autres émissions de cette chaîne. Nous avons pratiquement une nouvelle émission chaque jour. Et la semaine prochaine, nous serons à nouveau ensemble pour la leçon numéro 13, la dernière leçon de ce trimestre, si beau trimestre avec Esaïe. Donc, merci beaucoup de votre participation et je vous dis à tout bientôt sur l'émission 3DS. Bye bye.